On a franchement connu pire comme réveil, non? Bon, et forcément, le fait que le beau temps revienne, ça nous donne aussi envie de repenser, de rebricoler le fourgon. Allez Mocha, on attend que tu rentres pour pouvoir partir du spot. Tu crois que c'est lié à la température, du fait que j'ai le sang froid par rapport à la moyenne des humains? J'ai mis Lily en laisse parce qu'elle s'approche trop près du bord de l'eau et elle me fait trop peur sur ce ponton. Bref, on a trop de chance, donc on est trop contents. Nous, c'est Micha et Chris. On est photographes et vidéastes et on voyage à travers le monde avec nos 2 chats dans notre van aménagée Rudolf. Sur cette chaîne, nous souhaitons partager avec vous nos petites et grandes découvertes et tout ce qui nous fait vibrer. Partons à l'aventure ensemble. Hello et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, il y a du soleil, ça fait du bien et c'est très très cool, on est très chanceux parce qu'aujourd'hui on a plusieurs séances photo clients en région Pays de la Loire et des séances, bon il y en a une c'était à domicile mais c'est quand même plus sympa si... Enfin on a pu faire jouer les enfants dans le jardin avec le chien, les chats de la famille et tout donc c'était quand même vachement bien qu'il fasse beau. Et ce soir c'est une séance dans un parc avec un petit couple, normalement le temps va se maintenir donc on est très 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 chanceux après la pluie qu'on a eu ces derniers jours, les orages et tout. Bref on a trop de chance donc on est trop contents. On est enfin en été. On est enfin en été, ouais c'est ça. Et donc aujourd'hui, bah, vous l'aurez compris, c'est journée boulot, photographe et vidéaste pour nous, pour nos clients. Et aussi journée vote, parce qu'il y a encore des élections, bref, le mois de juin, hein, si jamais vous avez suivi et que vous habitez en France, vous savez ce qui s'est passé cette année au mois de juin. Mais bon, par chance, nos clients de cet après-midi sont pas loin de là où on a notre bureau de vote et tout, donc ça devrait pas trop mal se goupiller, mais un peu speed quand même la journée. Et là, on profite d'être entre deux séances clients justement pour s'être posé sur un petit spot nature tranquille à la frontière entre la Vendée et les Pays de la Loire. On sortait les chats, les petits chats qui sont je ne sais où. Tyrion il est sous le fourgon je crois. Et Lily dedans. Et Lily dedans, ouais Lily elle est allée manger des croquettes. Et nous aussi on va manger parce que j'ai faim. Bon faites abstraction de ce pâté de serviettes et de torchons qui sèchent. Voilà, notre fourgon il est beau, il est rangé. Hein. C'est bon là? Ouais. Bon, et forcément, le fait que le beau temps revienne, ça nous donne aussi envie de repenser, de rebricoler le fourgon, notamment une moustiquaire. On aimerait bien faire en sorte d'essayer de mettre une moustiquaire pour l'entrée. Mais qu'il fasse barrage aux chats pour pas que le soir ils partent n'importe où quand on peut pas forcément sur les spots. Oui il est en laisse mais bon il se promène tout seul en laisse, c'est juste pour pouvoir l'attraper rapidement parce qu'il y a une route juste là donc on a envie d'éviter qu'il aille sur la route. Mais il a pas l'air d'y aller donc très bien. Tu gères bien ton autonomie mon chat. Bref, on parlait de moustiquaire. Regarde, c'est propre. Voilà. Voilà, ce panier fait pas très élégant quand même, mais on met notre pain ici pour qu'il soit hors de portée de Tyrion qui sinon a tendance à vouloir manger du pain. Et oui, du coup, je disais mettre en place une moustiquaire parce que l'été, mine de rien, ça chauffe un peu dans le fourgon et on aimerait bien pouvoir ouvrir le soir pour pouvoir rafraîchir sans que les chats aient la possibilité de sortir et sans que les moustiques aient la possibilité de rentrer. Ah, et un autre truc auquel on pense, c'est éventuellement d'essayer de faire une tonnelle et peut-être essayer du coup d'utiliser les points d'affixation et une bâche et Tu me fais rire avec ta fourchette. Et du gardium, mon dieu. Oui, pas mal de projets bricolage et d'amélioration continue à faire sur ce fourgon, hein, mine de rien. L'idée, c'est de faire une moustiquaire ici, peut-être une aussi au niveau des portes à l'arrière. Comme ça permettrait d'avoir un gros courant d'air entre l'avant et l'arrière. Mais je veux pas que ça fasse moche et que ça gâche ce coin notamment du fourgon que je trouve très cool. Bah, à la limite, il y aurait juste une moustiquaire à fixer un peu à l'arrache pour les moustiques, ça irait. Mais là, c'est vraiment aussi le fait qu'il faille pouvoir ouvrir sans que les chats sortent selon les spots où on est, quoi. Bah, c'est encore en réflexion, quoi. Si vous avez des idées, si vous avez fait des trucs vous-même, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et ça a rien à voir, mais regardez, je vous avais montré, donc c'était un vlog de l'année dernière, je vous avais montré l'évolution des plantes, mais regardez depuis, on vous laisse un peu voir à quel point elles ont déjà grandi de ouf avec de l'eau et du soleil, là, elles se sont trop plues en ce début d'année. C'est peut-être l'air des Pyrénées et de l'Espagne, tout ça. Allez Mocha, on attend que tu rentres pour pouvoir partir du spot. Ce serait bien que tu sortes de là-dessous du coup. Ma patate. Mais non.
nouveautés. Et c'est toujours très drôle de revenir dans notre ancien quartier. Et du coup, pour la suite du programme, on faisait une petite pause dans un joli petit endroit qu'on aime bien, parce que comme on n'habitait pas loin, on connaît les spots un peu cool par ici. Et puis, on s'en va faire notre prochaine séance client bientôt. Mais je vais reprendre un petit thé avant quand même. Surtout, comme vous l'aurez peut-être deviné, on est arrivé aussi sur la fin du mois de juin, qu'il nous reste une semaine à faire encore dans le pays de Redon et son agglomération. Et après, ça sera un retour sur Nantes pour la saison. Un notamment. peu plus officiellement que là, juste pour des allers-retours à droite à gauche, ouais. Et sinon, chose importante à noter, on a presque mis assez d'argent de côté pour pouvoir repartir en automne dans le pays qu'on a choisi d'aller pour cet automne. Et peut-être vous êtes déjà au courant si vous nous suivez sur Insta, peut-être vous n'êtes pas encore au courant et vous le saurez dans les prochains vlogs. Ou sinon, venez nous suivre sur Vous Insta. venez nous suivre sur Insta, ouais. Je pense qu'on en parlera davantage sur Insta parce qu'on a demandé des recos déjà et tout, des conseils pour d'autres vanlifers qui y sont déjà allés. C'est vrai. Là, t'as toujours pas regardé la dernière vidéo sur Patreon? Chris, il regarde même pas mes abonné. vidéos, quoi. Super. Je suis pas abonné. Super. L'homme face à la nature. Ne me filme pas, je suis en train de faire pipi. C'était une blague, si jamais vous aviez pas compris. Il est très très cool ce spot, comme vous pouvez le voir. Allez, zou, on y retourne. Coucou toi. J'ai pas filmé, attends. Allez, parti. C'est chouette les spots nature. Oui, Chris disait que c'était peut-être pas les gens, mais que c'était peut-être plus des animaux qui avaient percé le sac, parce que visiblement il y a des traces de crocs ou je sais pas quoi. Ils en font du bruit les gens sur l'erdre là. Enfin, il y a de l'ambiance sur leur bateau au moins, c'est cool. L'ambiance des enfants qui font du bruit au loin, c'est pour nous rappeler qu'on est quand même en plein Nantes et qu'on n'est pas perdu au fin fond de la Laponie. T'es flou? Là t'es net. Non, là t'es flou à nouveau. Là on avait un tout petit peu de temps avant notre prochaine séance client, du coup on est passé chez des potes parce qu'on avait notre support de fond de studio à récupérer depuis 3 plombes chez eux, qu'on n'avait toujours pas remis dans le fourgon. Et là on va à la séance. Et comme un gros boulet, je me suis râpé le pouce en ouvrant le portail de chez les potes, juste avant la séance. Bon ça va, j'en ai pas trop besoin normalement pour les photos, mais... Bon oui mon chat, désolé mais c'est pas pour toi ce parc. C'est pour nos clients, tu peux pas venir avec nous. Même si ce serait très mignon. Et histoire que ce vlog soit un petit peu plus complet, il faut que je vous dise que la plupart de mes journées pour le mois de juin, je les ai passées sur cet ordinateur à faire du montage vidéo, du montage de podcast, de la retouche photo pour mes clients et ce genre de choses, accompagné de mes 2 patates de chat qui ont beaucoup fait la sieste avec moi, puisqu'il a pas fait très beau ce mois-ci. Bon, on a essayé de les sortir au maximum, mais ils aiment pas la pluie, donc ils ont passé beaucoup de temps à dormir vautrés dans les plaids. Et pendant mes pauses, je les ai passées de façon plus automnale qu'estivale, on va dire, sous un plaid avec un bon bouquin dans le fourgon. Et c'est quand même plutôt agréable. Très honnêtement, à la fois il y a certains jours où forcément le mauvais temps ça peut peser un peu, mais il faut dire aussi que je préfère quand même 1000 fois ça que la canicule. Et j'aime bien coucouner dans mon fourgon. Et pour les curieux et les curieuses, j'en parle plus sur ma chaîne perso où je parle de mes lectures et tout. Mais en ce moment je suis en train de lire Le Nom du Vent, qui est un bouquin, le début d'une trilogie si je dis pas de bêtises, qu'un ami m'a conseillé il y a fort longtemps et m'avait offert et je l'avais toujours pas lu. Et là je suis à peu près... à la moitié. C'est aussi ça la vie en fourgon aménagé. Des petites choses toutes simples. Hello et bonjour à toutes et à tous. Je viens tout juste de me réveiller et pour une fois n'est pas coutume, il fait beau et bon et il y a un petit vent frais et c'est genre le temps parfait pour me réconcilier un peu avec l'été. On a franchement connu pire comme réveil, non? Avec les petits chats qui se baladent, bien sûr. J'ai mis Lily en laisse parce qu'elle s'approche trop près du bord de l'eau et elle me fait trop peur sur ce ponton. Genre elle essaye de passer en dessous là et elle se met à ras l'eau. Je sais pas pourquoi. C'est trop chouette comme spot. Ouais, pendant ce temps, Tyrion il est en mode flippette. Lui il ose même pas marcher sur le ponton donc il risque pas de tomber à l'eau. Mais... Et pendant ce temps, au fourgon, Chris prépare des pancakes parce qu'on avait des bananes qui étaient en train de s'abîmer. Et les pancakes à la banane, c'est trop bon.
Pour la petite anecdote, si vous vous dites ouais non mais Lily quand même elle va pas tomber du ponton en bois dans l'eau ou elle va pas sauter dans l'eau, eh bien ce serait mal connaître Lily parce que ça lui est déjà arrivé de sauter dans notre baignoire remplie d'eau à l'appart. Autant vous dire qu'elle s'est fait surprendre elle-même, mais elle l'a quand même fait sans réfléchir avant. Et aussi, elle s'est déjà frottée et roulée sur des chaises et tombée de la chaise plusieurs fois. Et là, elle se frotte et elle se roule sur le ponton en bois un peu pareil. Donc bon, à force, forcément, on est un peu méfiant parce qu'elle n'a pas toujours la totale maîtrise de son corps, on va dire. Bon là on est en petite balade et j'ai oublié le boîtier vlog mais c'est pas grave, je vais vlogger avec mon téléphone parce qu'il faut qu'on vous raconte ce qui s'est passé lors de cette petite balade qui est très sympa au demeurant mais Chris est en train de finir le paquet de chips. Non, j'essaye de me débarrasser d'une araignée qui s'est invitée dans le paquet de chips. Ouais, on a vraiment tout un tas d'histoires avec les insectes ce mois-ci et je crois qu'on en a jamais eu autant dans le fourgon et dans nos affaires. Je sais pas si on a vlogué l'histoire avec les fourmis. Si j'ai juste raconté en story Insta. On a eu 2 fois des invasions de fourmis et 2 fois des fourmis différentes. On a eu une fois des grosses fourmis rouges et noires et une fois des toutes petites fourmis noires. Parce qu'en fait, à force de se poser dans des spots nature, il suffit qu'il y ait une branche qui tombe sur le toit du fourgon ou quoi et les fourmis, elles font toup 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 et elles arrivent sur le fourgon. Est-ce que tu t'en sors? Oh, regarde, elle est là. Hop, allez. Et bref, en gros, les fourmis se sont retrouvées à plusieurs reprises dans le fourgon et à finir par semi-s'installer jusqu'à ce qu'on trouve où est-ce qu'elles étaient et qu'on les dégage. Et du coup, pareil avec la deuxième potentielle fourmilière, bref. Ça nous a bien occupés ce mois-ci. Mais là, c'était pas ça que je voulais raconter, c'était une autre histoire de bébête. Je veux que ce soit toi qui raconte. Je prends la petite histoire sur cette même balade, qui est pas très loin de mon boulot, dans la vallée du Thon. En partant se balader, en fait, on est revenu et puis à un moment... il y a un truc qui me grattait, du coup on a checké nos jambes. J'avais une première tique. Du coup on a fini par la retirer avec un tire-tique. On a un peu galéré. 2-3 jours après seulement, je crois que c'est ça. On a refait une balade. Et là pour le coup on n'a pas checké parce qu'en fait on est rentré assez tard parce qu'on s'est baladé après le boulot. Et c'est le lendemain matin au boulot, au moment de me changer, que je me suis rendu compte que j'avais une tique au niveau de l'élastique du sous-vêtement. Voilà. Et du coup, n'ayant pas de tire-tique à ce moment-là, j'ai passé la journée accompagné d'une tique accrochée dans ma peau. Autant dire que c'était pas super agréable. Et bref, j'ai fini par la retirer le soir, ça me grattait pas mal, ça faisait un peu une plaque. Et au bout de 3 jours, la plaque était encore plus grosse, ronde forcément, autour du truc, un peu rouge. Et en fait, en regardant un peu sur internet, ça ressemblait très fortement aux bactéries de la maladie de Lyme, enfin qui déclenchent la maladie de Lyme. Du coup, par mesure de sécurité, j'ai pris en urgence un rendez-vous chez le médecin, je suis passé. A priori, c'est pas la maladie de Lyme, mais ça restait que c'était tout de même une infection, donc dans le doute, je suis quand même 2 semaines sous antibiotiques. Voilà. Sachant que c'est pas la première fois que je me fais bouffer par les tiques, c'est assez récurrent. Donc je sais pas si c'est parce que je passe en premier dans les chemins, ou si c'est parce que j'attire plus facilement que... Moi, je pense que c'est juste que tu attires toutes les bestioles. Parce que les moustiques, il n'y a que toi qui veulent aussi. Moi, je pense que c'est mon sang, il est nul. Et les animaux, ils le savent. Et du coup, ils m'aiment pas. Voilà. C'est ma théorie à ce sujet. Si vous avez mieux, n'hésitez pas dans les commentaires. Mais vraiment, on passe toujours... Enfin, je passe limite plus de temps dans les hautes herbes que Chris. Mais c'est quand même lui qui a plus souvent des tiques que moi. Donc, Voilà la question de tiques. Donc, bien surveiller quand même dans tous les cas. Et... n'hésitez pas à prévoir les tire-tiques. Toujours avec vous. On a quand même 2 jeux de tiques, 2 jeux de tire-tiques dans le fourgon. Mais là, j'en avais pas avec moi, j'ai pas pensé. Bien checké. Petit message de prévention. Maintenant, Chris, il met des pantalons longs quand on va marcher dans les hautes herbes. Bon, par contre, je suis mauvais élève parce que... Oui, bah non, mais... Normalement, c'est grandes chaussettes, tout ça. On limite la casse. Elle est pas si... Il y a un petit flair de contre-jour, là, et elle est pas si pourrie, la qualité, avec mon téléphone, finalement, je trouve. Bah, on verra. Ça se trouve sur grand écran, je dirais. J'allais dire, ça sera peut-être pas la même. Oui, mais les gens, ils regardent les vidéos YouTube sur téléphone aussi, non ? Dites-nous si vous regardez sur téléphone, sur écran d'ordinateur ou écran de télé, ou enfin, quelle taille fait votre écran quand vous regardez nos vlogs. On essaiera de faire une petite vidéoprojecteur moyenne. 5x3. Bam. Bon, après cette petite balade, c'est vraiment très joli. Hein. La vallée du Don, écoutez, si vous passez en Pays de la Loire, c'est très sympathique. Sur ce, on va continuer notre petite balade. Sachant que, par rapport à l'anecdote des tiques et du fait que c'est très injuste la vie,
c'est que j'ai vu 2 fois des tiques marcher sur moi, mais elles se sont jamais plantées sur moi quand même aussi, ces dernières semaines. Et une 3e qui s'est plantée dans ma chaussure en cuir végétal, même pas dans ma peau, et du coup en fait je l'ai vue quelques jours plus tard morte, mais vraiment accrochée dans ma chaussure comme par la tête comme ils font sur la peau quoi. Sauf que du coup la tique a préféré le cuir de ma chaussure végétale. Ta propre Non. peau. Le cuir végétal de ma chaussure. Ta chaussure a préféré la tique du cuir végétal. Ouais, voilà, un truc du genre. Que ma peau, tellement que visiblement ma peau, elle n'est pas attractive. Mais après, moi, ça me va, hein. Ça me va. Tu crois que c'est lié à la température, du fait que j'ai le sang froid par rapport à la moyenne des humains? Ça se trouve, ils se disent, non, mais elle est à moitié morte, celle-là, genre, on va pas compter Peut-être. dessus. Je suis fatiguée. Je me c'est la fin de suis écoutée. Pour le montage du podcast, je me suis écoutée en boucle toute l'après-midi, là, j'en peux plus de m'entendre. Donc, On a été sur une grosse journée de boulot parce que je commençais à 9h ce matin et je viens de terminer à 20h30. attention, il y a une limace. Et Micha, généralement, vu qu'elle se cale sur mes horaires, quand Ouais. je me paye des grosses journées, Même si j'ai été qu'à moitié productive aujourd'hui, en vrai. Je pose ce que Oula. je fais. On a failli avoir une chute en direct. non, j'ai failli écraser une limace en direct. Ah. Et là, on monte une butte et on arrive dans un tout autre décor qui est très chouette aussi. Beaucoup plus rocailleux. Avec le petit sunset, on a de la chance ce soir, il fait pas trop moche. Avec des espèces de pins, du coup, j'avoue que Oh. Mais quoi? Genre, mon pied là. Il creuse son truc. Je précise, il a pas l'air mort du tout. Je pense qu'il fait le mort des fois quand on l'aurait pas vu. Donc on va le laisser Il a bougé tranquille. au moment où je suis passé. Hein. Ouais, Parce que mon pied, bon. on va te laisser tranquille, petit est là, lézard. quoi. Hein. il vient de bouger la tête. Ah, il Il surveille. est stylé. Il va tourner la tête. Et Mais dans l'autre jour, soir, c'est pareil, les chats, ils ont chopé. Enfin, non. Tyrion a couru après un lézard qui s'est caché sous la roue. Et du coup, Tyrion l'a perdu de vue. Et après, le lézard, il voulait plus bouger. Là, c'est un plan qui aurait été super joli avec un vrai boîtier photo-vidéo. Et là, il est un peu dégueu parce que téléphone. Imaginez un peu un meilleur flair. Si vous savez pas ce que c'est, le flair, c'est les espèces de petits halos lumineux. Mais je suis pas là pour donner un cours de photo. Faut que je reprenne les vidéos sur ma chaîne photo et vidéo. Ça me dérange visiblement. est-ce que par exemple, vous qui regardez ces vidéos, quel sujet potentiellement pourrait vous intéresser en tuto vidéo, ce genre de choses? On est repassé faire un petit coup à mon père pour les derniers jours. Du coup, les chats, ils profitent du jardin. Comme vous voyez, sous la haute surveillance du chat de mon père. Qui est beaucoup trop mignonne avec nos patates. Ça va mon chat? T'es pas trop stressé? Tu le vis bien? On fait un gros squattage chez mon père en mode atelier montage vidéo. Montage vidéo pour ma chaîne perso là, montage vidéo pour Chris Poffin, le montage à sortir ce soir normalement sur les carnets du cerf blanc. Gros squattage au milieu du salon. Coucou papa si tu passes par là. Depuis qu'ils ont la fibre, il y a un côté pratique pour pouvoir upload des vidéos. Surtout quand elles sont longues, comme celle-ci, parce que là, à l'heure actuelle, elle va faire 23 minutes 26. Même si nos forfaits 4G, 5G sont plutôt efficaces selon où on se positionne par rapport aux antennes téléphoniques, là c'est quand même plus efficace, on va pas se mentir. Petit resto en famille de fin de séjour avec une super vue. Bon, eh bien, je crois que pour nos derniers jours dans la région, on a trouvé le spot le plus cool. Car on est presque seul au monde. Enfin, il y a d'autres vannes, mais ils sont super loin. On est au bord de l'eau. Il fait beau, mais pas trop chaud. Bref, c'est cool. Coucou moi Titi dans les hautes herbes.
Et sur ces quelques images, on vous dit bye bye Redon.